Le bilan de 130 morts va forcément s'alourdir. Au lendemain de la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années, les recherches de corps ont repris au large de l'île de Lampedusa. 200 personnes sont encore portées disparues et les plongeurs ont vu de nombreux cadavres dans l'épave du bateau venu de Libye qui gît à 40 mètres de fond. L'Italie a décrété une journée de deuil national. Grève des avocats pour l'aide juridictionnelle. Plusieurs dizaines de barreaux du pays sont à l'arrêt pour protester contre des économies budgétaires sur cette aide qui offre aux plus pauvres la prise en charge par l'État de leurs frais de justice. La suite du mouvement va dépendre de la réaction de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Réparer un oubli historique. Pour son premier voyage en Corse depuis son élection, François Hollande devait célébrer le 70e anniversaire de la libération de l'île en 1943, une date beaucoup moins connue que celle plus tardive des débarquements de Normandie et de Provence. Twitter compte recueillir jusqu'à 1 milliard de dollars. Le réseau social a déposé le document officiel de son entrée en bourse qui devrait intervenir début novembre. Mais il a révélé par la même occasion qu'il perdait toujours de l'argent malgré sa très forte croissance. Un artiste de rue veut investir New York tout le mois d'octobre. Le Britannique Banksy a l'intention d'y réaliser chaque jour un nouveau projet. Chaque graffiti est accompagné d'un numéro de téléphone gratuit pour en savoir plus sur l'œuvre, mais cet art illégal ne fait pas l'unanimité et le premier dessin a déjà été totalement recouvert.